Les 4 grandes causes de maladies que l'hôpital ne te dira jamais. Tu vas beau faire les examens, ils ne te diront jamais, ils vont toujours te raconter des histoires. Écoutons ce que celle-ci ici développe. Très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Maladie. Il y a 4 principales sources qui expliquent une maladie, un mot, un malaise, une douleur, peu importe. Premièrement, effectivement, vous pouvez être malade pour des raisons physiques. Ça, c'est les raisons que tout le monde connaît, c'est les raisons que la plupart des médecins expliquent la plupart du temps. Mais quand on dépasse le plan physique là, et qu'on voit que la maladie perdure, on voit que le mot perdure, on voit que la douleur perdure, ne faudrait-il pas creuser ailleurs? Au-delà de la cause physique, votre maladie peut être d'ordre émotionnel. Tu vis une situation où tu es contrarié parce que tu n'as pas pu exprimer ta vérité. 2 jours après, tu contractes une angine. Tu penses que c'est anodin? Absolument pas. L'angine et les maladies de gorge, de manière générale, sont là pour pointer du doigt le fait qu'il y a des vérités qui ne sont pas exprimées, qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses que tu as avalées et qui te sont restées coincées en travers de la gorge. C'est donc le résultat d'une émotion vécue, de la contrariété, de la frustration vis-à-vis du fait de ne pas avoir pu s'exprimer librement, de ne pas avoir pu répondre ce que tu voulais répondre, etc., qui se manifeste par cette douleur prenante à la gorge. Par exemple, au-delà de ça, ta maladie peut être d'ordre transgénérationnel. Certains confondent maladie héréditaire et maladie transgénérationnelle. Dans le jargon médical classique, ils vont vous parler d'hérédité. En réalité, moi, sous un œil spirituel et énergétique, je vous dirais qu'il n'y a pas d'hérédité. D'accord? Par contre, il y a des schémas qui se répètent. Ça, c'est vrai. Ton arrière-grand-mère avait l'hypertension artérielle, ta grand-mère a l'hypertension artérielle, ta mère a l'hypertension artérielle et toi-même tu te dis que attention, il faut que je surveille le sel parce que peut-être que je vais avoir de l'hypertension vu comment toutes les femmes de ma famille en ont. Ce n'est pas une affaire de sel. Quand quelque chose se déplace sur des générations, ce n'est pas une affaire d'alimentation, c'est une affaire de blocage transgénérationnel. Et il est important que tu puisses commencer à te poser des questions à ce niveau-là. Parce que quand on observe ces familles à la loupe, on va voir que par exemple, la grand-mère a été malmenée ou maltraitée dans son foyer. Peut-être même qu'elle a été dans un foyer polygame, elle a vécu une polygamie subie, ou bien elle a été trompée, elle a été trahie, et tout ça, ça a créé des blessures très profondes qu'elle n'a jamais libérées. À la suite de ça, du coup, étant donné qu'il y a une blessure qui entre dans la lignée et qui n'est pas libérée, ta grand-mère va vivre la même chose, ou bien sous des formes différentes, mais dans le fond, des trahisons, mal au cœur, etc. Elle aussi, elle développe l'hypertension artérielle. Ensuite, on s'en va regarder ta mère, même chose. Des foyers compliqués, carabiqués, on n'arrive pas à expliquer beaucoup de choses qu'elle encaisse, beaucoup de choses qu'elle ne dit pas, qu'elle réprime, hypertension aussi. Et toi-même, quand on commence à regarder ta vie amoureuse, on voit que c'est pas simple. On voit que c'est pas fluide et que tu fais tout pour ne pas reproduire les mêmes schémas, mais ça ressemble à ça, en tout cas dans tes premières relations amoureuses, c'est ce que ça donne. C'est transgénérationnel. D'accord? C'est transgénérationnel. Ce sont des blessures héritées dans la lignée que tu n'as pas forcément causées, mais dont tu subis les conséquences. Et donc, il est important de pouvoir guérir la blessure interne. Parce que finalement, cette hypertension, être hyper tendu, avoir le cœur comme ça, ce n'est que le résultat de toutes ces douleurs encaissées depuis des générations. Donc, tu peux prendre médicaments de tension jusqu'à fatiguer. Ça ne va rien régler. Parce que le comprimé n'est là que pour apaiser ta douleur, n'est là que pour rendre ta vie un peu plus vivable. Mais il ne guérit pas la maladie. La vraie guérison, elle vient le jour où tu trouves la cause profonde de ton mal et que tu la libères. La 4e et dernière cause qui existe pour expliquer les maux, les malaises et les maladies, c'est les causes karmiques. Imaginons que tu as la phobie de l'eau, tu as peur de l'eau, tu n'aimes pas nager, etc. Et on se rend compte que dans une de tes vies antérieures, tu es mort par noyade. Et bien ceci explique cela. Beaucoup de gens ne croient pas en la réincarnation, c'est votre droit. Mais il y a beaucoup de vos blessures, de vos peurs irrationnelles, de vos traumatismes qui sont des échos à vos vies antérieures, qui sont des choses que vous n'avez pas réglées dans les autres vies et que vous venez régler et rejouer dans cette vie-là. Donc, soyez vigilants. Restez vigilants vis-à-vis de ce genre de choses. À chaque fois que vous observez un mot, un malaise, une maladie chez vous, demandez-vous toujours,
Est-ce que c'est issu de ma vie actuelle? Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que c'est karmique? Ou bien est-ce que c'est émotionnel? Parce que ce sont les 4 principales causes qui expliquent une maladie. Et là, on n'est même pas rentré dans les maladies énergétiques et spirituelles. Parce qu'il y a des maladies qui ne sont pas physiques. Il y a des maladies, ce sont des sorts. D'accord? Et elles ne se libèrent que par une libération énergétique, que par une purification énergétique. Mais ça, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on l'abordera dans une autre vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Abonnez-vous.